y a un moment où vous arrêtez de croire aux histoires qu'on vous raconte, aux illusions collectives, aux mensonges réconfortants que tout le monde répète. Vous commencez à voir, vraiment voir, le monde tel qu'il est, pas tel qu'on vous dit qu'il est, pas tel que vous voudriez qu'il soit, tel qu'il est, et quelque chose de fascinant se produit. Les gens deviennent nerveux autour de vous. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent que vous ne jouez plus le jeu, que vous ne croyez plus aux mêmes fictions, que votre regard a changé, et ce regard, il les dérange profondément, parce que vous êtes devenu dangereux, pas dangereux physiquement, dangereux par votre lucidité, parce que celui qui voit vraiment ne peut plus participer aux illusions collectives. Il ne peut plus prétendre que l'empereur est habillé. Il ne peut plus acquiescer poliment aux mensonges sociaux. Et son refus silencieux de jouer menace tout le système. Friedrich Nietzsche, ce philosophe allemand qui a passé sa vie à démonter les illusions de son époque, il savait que la lucidité n'est pas une bénédiction, c'est une arme que la société craint, parce que les systèmes de pouvoir reposent sur des fictions partagées, et celui qui voit à travers ces fictions devient un danger pour ces systèmes. Pensez à votre propre vie. Combien de choses acceptez-vous simplement parce que tout le monde les accepte? Combien de vérités ne questionnez-vous jamais parce que questionner serait socialement inacceptable? Combien de mensonges répétez-vous parce que dire la vérité vous isolerait? Et maintenant pensez à ces moments où vous avez vu, vraiment vu, où l'illusion s'est fissurée, où vous avez compris que quelque chose qu'on vous présentait comme vrai était en fait faux. Ce moment de clarté brutale, et après, vous ne pouviez plus faire semblant. Vous ne pouviez plus participer à l'illusion collective, même si ça vous coûtait socialement. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la lucidité, selon Nietzsche, vous transforme en menace. Pourquoi voir le monde tel qu'il est crée de l'autorité? Pourquoi les gens craignent ceux qui ont cessé de croire? Et pourquoi votre clarté croissante vous isole progressivement de ceux qui préfèrent l'aveuglement confortable? À la fin, vous comprendrez que la lucidité n'est pas juste une capacité mentale. C'est une position de pouvoir. Un pouvoir qui vient du refus de participer au mensonge collectif. Et ce pouvoir fait peur. Alors, voici la question. Êtes-vous prêt à assumer le danger de voir clairement? Ou préférez-vous la sécurité de l'aveuglement partagé? Commençons par comprendre ce qu'est vraiment la lucidité. Ce n'est pas l'intelligence. Vous pouvez être très intelligent et complètement aveugle. L'intelligence peut même renforcer l'aveuglement, parce qu'elle vous donne les outils pour rationaliser, pour construire des arguments sophistiqués qui justifient les illusions que vous voulez garder. La lucidité, c'est autre chose. C'est la capacité de voir sans filtre, sans le désir de voir d'une certaine façon, sans le besoin que la réalité corresponde à vos espoirs. Vous voyez ce qui est, même si ça fait mal, même si ça détruit vos croyances confortables, même si ça vous isole. Nietzsche observait les gens autour de lui, et il voyait qu'ils ne voyaient pas. Il regardait, mais il ne voyait pas. Parce que voir vraiment, c'est trop douloureux, trop déstabilisant. Alors il préférait l'illusion, le mensonge réconfortant, la fiction collective qui les protégeait de la réalité brutale. Et voici ce qu'il comprenait. Les sociétés fonctionnent sur des mensonges partagés, des fictions que tout le monde accepte de croire, pas parce qu'elles sont vraies, mais parce que croire ensemble crée de la cohésion, de la stabilité, de l'ordre. Le mensonge partagé est le ciment social. Prenez n'importe quelle institution, la justice, l'éducation, le travail, la famille. Chacune repose sur des fictions, que le système est juste, que l'éducation libère, que le travail donne du sens, que la famille est sacrée. Personne ne croit vraiment ça complètement, mais tout le monde fait semblant. Parce que si tout le monde arrête de faire semblant en même temps, tout s'effondre. Alors que fait la société avec celui qui arrête de faire semblant? Avec celui qui dit « Non, je ne crois plus. Je vois que ce n'est pas vrai. » Elle le neutralise. Pas toujours violemment, souvent subtilement, en le marginalisant, en le traitant comme cynique, négatif.
problématique, en isolant socialement celui qui refuse de participer à l'illusion collective. Et vous commencez à vivre ça. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas, ou qu'ils voient mais refusent d'admettre. Vous remarquez les contradictions, les mensonges, les hypocrisies, et vous ne pouvez plus jouer. Vous ne pouvez plus acquiescer poliment. Votre silence même devient une accusation. Parce que voici ce qui se passe. Quand quelqu'un lucide est dans la pièce, les autres le sentent, même s'il ne dit rien. Son regard est différent. Il ne croit pas. Il ne joue pas. Et sa présence silencieuse force les autres à se demander: est-ce que je joue? Est-ce que je crois vraiment ce que je prétends croire? Et cette question, ils ne veulent pas se la poser. Nietzsche appelait ça la mauvaise conscience. Les gens savent qu'ils mentent, même à eux-mêmes. Mais ils ont besoin que tout le monde mente ensemble pour que leurs mensonges se sentent confortables. Quand quelqu'un arrête de mentir, ça expose le mensonge de tous les autres. Et ça, c'est impardonnable. Alors ils attaquent, pas votre argument, vous, votre caractère, votre motivation. Ils disent que vous êtes cynique, déprimé, négatif, que vous devriez être plus positif, plus optimiste, comme si voir la réalité était un défaut de caractère, comme si l'aveuglement volontaire était une vertu. Mais vous ne pouvez plus faire semblant. Parce qu'une fois que vous avez vu, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'aviez pas vu. L'innocence est perdue. La lucidité est irréversible. Et maintenant, vous devez vivre avec ce que vous savez, même si ça vous isole, même si ça vous rend dangereux. Maintenant, explorons d'où vient cette autorité, parce que la lucidité ne vous donne pas juste une vision claire, elle vous donne du pouvoir, un type de pouvoir très spécifique, l'autorité de celui qui voit. Imaginez une situation. Tout le monde dans la pièce croit une fiction. Ils s'accordent tous sur ce mensonge. Leur conversation entière est basée dessus. Et vous savez que c'est faux. Vous voyez la vérité. Vous n'avez même pas besoin de parler. Votre simple présence change la dynamique, parce qu'ils savent que vous savez, et ça les rend nerveux. Nietzsche disait que la vérité est une arme, pas une arme morale, une arme stratégique. Celui qui sait la vérité a un avantage sur ceux qui vivent dans l'illusion. Il peut prédire, il peut naviguer, il peut choisir quand révéler et quand garder le silence. Et ce choix, c'est du pouvoir pur. Les gens le sentent. Ils ne savent pas exactement ce que vous savez, mais ils sentent que vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas, ou qu'ils refusent de savoir. Et cette asymétrie crée de l'autorité. Vous devenez quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler avec les fictions habituelles, quelqu'un qui voit à travers. Et ça, c'est terrifiant pour ceux qui comptent sur ces fictions pour maintenir leur pouvoir. Pensez aux leaders, aux patrons, aux figures d'autorité. Leur pouvoir repose souvent sur des illusions, sur la croyance que leur position est légitime, que leur décision est sage, que leur vision est claire. Mais vous voyez que c'est souvent faux, que beaucoup de décisions sont arbitraires, que beaucoup d'autorité est performative, que beaucoup de confiance est simulée, et votre lucidité les menace. Parce que si vous voyez, d'autres pourraient le voir aussi. L'illusion pourrait se fissurer. Alors ils essaient de vous neutraliser, pas en attaquant votre vérité. Ils ne peuvent pas, en attaquant votre légitimité. Qui êtes-vous pour questionner? Qu'est-ce qui vous rend si spécial? Pourquoi êtes-vous si négatif? Mais ces attaques ne fonctionnent pas sur quelqu'un de vraiment lucide. Parce que la lucidité vient avec une certitude intérieure. Vous savez ce que vous voyez. Pas parce que quelqu'un vous l'a dit, parce que vous l'avez vu. Et personne ne peut vous convaincre que vous n'avez pas vu ce que vous avez vu. Cette certitude, c'est ce qui crée l'autorité, pas l'arrogance, la certitude. Vous n'avez pas besoin de convaincre, vous n'avez pas besoin de débattre, vous savez. Et celui qui sait vraiment n'a pas besoin de prouver. Il peut juste être. Et cette stabilité, dans un monde d'incertitude performée, c'est magnétique et dangereux. Nietzsche parlait de la volonté de puissance. Ce n'est pas la volonté de dominer les autres. C'est la volonté de devenir ce que vous êtes vraiment.
sans compromis, sans justification. Et la lucidité est une expression de cette volonté. Vous refusez l'illusion. Vous insistez sur la réalité, même si ça coûte. Parce que vivre dans la vérité vaut plus que le confort de l'illusion. Et ce refus, il inspire et terrifie. Il inspire ceux qui sont aussi fatigués des mensonges, qui cherchent quelqu'un qui ose dire ce qu'ils pensent secrètement. Et il terrifie ceux qui ont investi dans l'illusion, qui ont construit leur identité, leur carrière, leur vie sur des fictions. Pour eux, votre lucidité est une menace existentielle. Maintenant parlons de ce que ça signifie concrètement d'être dangereux par lucidité, parce que ce n'est pas abstrait, c'est très réel. Vous le vivez chaque jour. Vous êtes dans une réunion. Tout le monde acquiesce à un plan qui ne fonctionnera clairement pas. Vous le voyez. Les problèmes, les failles, les suppositions non examinées. Vous ne dites rien. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Votre silence est éloquent. Et après, les gens vous évitent. Ils savent que vous savez. Et ça les rend inconfortables. Ou quelqu'un vous raconte une histoire sur leur vie, leurs relations, leur travail. Et vous voyez immédiatement les mensonges qu'ils se racontent, les rationalisations, les excuses. Vous ne jugez pas, vous voyez juste. Et votre regard, ils le sentent. Vous ne les validez pas dans leur illusion. Et ça crée une distance, parce qu'ils préfèrent ceux qui les confortent dans leurs mensonges. Nietzsche vivait cette isolation. Il voyait trop clairement, trop profondément. Et personne ne voulait vraiment entendre ce qu'il voyait. Parce que ce qu'il voyait détruisait les fondations confortables sur lesquelles les gens construisaient leur vie. La morale, la religion, les valeurs, tout ça, il le voyait comme des constructions humaines, pas des vérités divines. Et dire ça le rendait dangereux. Vous vivez la même chose à plus petite échelle. Vous voyez que beaucoup de ce qu'on appelle succès est juste performance, que beaucoup de ce qu'on appelle amour est transaction, que beaucoup de ce qu'on appelle vérité est consensus. Et voir ça vous empêche de participer naïvement. Vous ne pouvez plus jouer les jeux sociaux avec innocence. Vous jouez avec lucidité. Et ça change tout. Les gens le sentent. Ils ne peuvent pas vous manipuler émotionnellement aussi facilement. Vous voyez à travers. Ils ne peuvent pas vous impressionner avec des titres. Vous voyez la vacuité derrière. Ils ne peuvent pas vous contrôler avec la peur sociale. Vous avez déjà accepté l'isolement. Alors leurs armes habituelles ne fonctionnent pas. Et ça vous rend dangereux. Et voici ce qui est ironique. En devenant dangereux, vous devenez aussi libre, parce que vous n'avez plus peur de ce qu'ils peuvent vous prendre. Ils peuvent vous isoler, vous préférez déjà la solitude. Ils peuvent vous rejeter, vous ne voulez pas appartenir à leurs illusions. Ils peuvent vous critiquer. Vous savez que leur critique vient de leur inconfort avec votre lucidité, pas de vos défauts. Cette liberté, c'est le cadeau de la lucidité. Vous n'êtes plus prisonnier des fictions collectives. Vous pouvez naviguer à travers, participer quand ça vous sert, vous retirer quand ça ne vous sert pas. Vous n'êtes plus attaché. Vous voyez. Et voir, c'est le début de la vraie liberté. Vous avez vu comment les sociétés reposent sur des mensonges partagés. Comment la lucidité vous transforme en menace pour ces systèmes. Comment cette menace crée paradoxalement de l'autorité. Et comment cette autorité vous libère des mécanismes de contrôle habituels. Nietzsche ne vous promet pas que la lucidité sera confortable. Il ne dit pas que voir clairement vous rendra populaire. Il vous dit simplement que c'est le chemin vers la vraie puissance. Pas la puissance sur les autres. La puissance de ne plus être manipulé par les illusions collectives. Le monde continuera à préférer l'aveuglement confortable, à punir ceux qui voient trop clairement, à isoler ceux qui refusent de jouer. Mais vous avez déjà choisi. Vous avez vu. Et maintenant, vous ne pouvez plus faire semblant, même si vous vouliez. Alors embrassez votre danger, non pas avec arrogance, mais avec conscience. Vous êtes devenu quelqu'un que les systèmes d'illusion ne peuvent plus contrôler. Quelqu'un qui voit à travers. Quelqu'un dont le simple regard questionne les fictions partagées. Et ce quelqu'un, c'est une menace.
pour les systèmes, mais une libération. Pour vous, la lucidité est une arme. Utilisez-la avec sagesse, pas pour détruire les illusions des autres par cruauté, mais pour vous libérer des vôtres. Et dans cette liberté, vous trouverez une autorité que personne ne peut vous donner ou vous retirer. L'autorité de celui qui voit et qui refuse de faire semblant. Dites-moi dans les commentaires, quel moment a fissuré votre illusion? Quand avez-vous vu quelque chose que vous ne pouviez plus ignorer? Comment les gens ont-ils réagi à votre refus de jouer le jeu? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui voit trop clairement, qui se sent isolé par sa lucidité, qui pense que voir est une malédiction alors que c'est peut-être sa plus grande force. Abonnez-vous si vous voulez plus de vérité nietzschéenne sur le pouvoir de voir sans filtre. Parce qu'ici, nous ne vendons pas de confort. Nous offrons la lucidité. Et la lucidité, c'est l'arme la plus dangereuse dans un monde construit sur des mensonges.